Oscar, bonjour. Le Cro-Magnon vient d'être chargé sur camion et va bientôt quitter Martigues. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce bateau? Oui, déjà, on va dire c'est le Cro-Magnon 2, ça. Parce qu'en fin de compte, l'histoire, il y a eu la reconstitution de la grotte dans la villa de Méditerranée. Et ceux qui ont eu le marché, là, on va dire, qui ont fait le travail, voulaient mettre la réplique, le bateau, le vrai bateau, sous la villa Méditerranée, mais c'est l'association à Marseille qui le possède. Et Septentrion, association de biologie de marine. Voilà, donc c'est le Cro-Magnon que j'ai eu pour la découverte. Mon fidèle compagnon continue sa vie de formation. Très bien. Voilà. Et en fin de compte, ils ont cherché à trouver un bateau. Et moi j'ai dit, je sais où il y en a, des bateaux comme ça. Parce que le Cro-Magnon, en fin de compte, c'est le bateau que j'avais. Il a été construit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par les chantiers Benetto en 1954. Donc Benetto, le grand-père ou l'arrière-grand-père, faisait des chalutiers déjà. Et Benetto est toujours présent en Europe comme constructeur. Hein, c'est le plus grand constructeur européen de bateaux à l'heure actuelle. Et voilà, donc je suis parti avec mon bateau de pèlerin et je suis allé chercher un bateau en Bretagne. Donc j'ai fait La Rochelle, les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et après, voilà, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je suis tombé sur un bateau qui ressemble pratiquement la copie conforme du Cro-Magnon. Voilà, 12 mètres de long comme l'autre, 4 mètres 20 de large comme le Cro-Magnon. Et par contre, on l'avait un peu plus tulipé. C'était construit par un chantier, je pense, on va dire, entre guillemets concurrent, mais c'était à l'époque, ils faisaient que des chalutiers en bois, et notamment en chêne. Voilà, donc quand j'ai trouvé ce chalutier, j'ai prévenu la société Québec-Roussillon. Je leur ai dit j'avais trouvé un bateau, que si ça allait intéresser. En plus, c'était un bateau qui allait partir à la casse. Voilà, fin de pêche, fin de vie, et le propriétaire doit le démolir. Et là, en même temps, dans cette histoire, j'ai sauvé le patrimoine. C'est un très très beau bateau, une très belle construction, tout en chêne, membrure en chêne, en double, en triple par endroit. Voilà. Et on a descendu par camion, par le transporteur Garonne. Et voilà, à Martigues, une fois à Martigues, on l'a mené au chantier quand c'était. Il est resté 2 mois à la trempette, là, parce qu'il faisait trop chaud, comme on dit. Pour sortir ce type de bateau, le problème du chêne, c'est que ça sèche vite et le bateau se déforme. Donc on l'a sorti au mois de janvier, parce qu'on verse à la fin janvier, et ils ont mis les charpentiers. On a mis 4 mois pour le rénover, le relooker aux mêmes couleurs, à la même longueur et à la même largeur que le Cro-Magnon et avec la même cabine. Voilà, bravo, parce que ces charpentiers, c'est des métiers qui se perdent, ils sont très très forts et bravo pour eux. Ouais. Voilà. Et là, écoutez, il va partir, il va rester là cette nuit ici et demain il part sur le port de l'Estac et où on va le mettre à l'eau. On va le laisser une nuit complète dans l'Estac. Parce que quand même, comme on dit, il vaut mieux naviguer sans grâce que de couler en beauté. D'accord? C'est les proverbes, il faut bien les écouter. Hein. Et ça c'est important. Et ensuite, le lendemain, il y a le lamanage qui va venir le remorquer jusqu'à la villa Méditerranée. Voilà, et on espère qu'il va rentrer dans le bassin. Ça, c'est encore la question fatidique. Pouvez-vous nous en dire plus du coup sur la Villa Méditerranée et le projet qui va... La Villa Méditerranée, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai découvert la grotte que j'ai déclarée en 91. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé avec un architecte pendant plus de 20 ans pour arriver à me faire mettre de faire une réplique de la grotte. Voilà. On a eu l'appel d'offres, il y a eu un appel d'offres de fait et il a été remporté par le concurrent. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'on va se fâcher avec les gens, leur faire la gueule, ça sert à rien. Il vaut mieux avancer avec eux. Et justement le projet, il est pratiquement terminé, il a l'ouverture le 4 juin.